Il y a un passage dans Chazal, dans Avot des Rabbi Nathan, qui demande un petit peu de hitbonenout, un petit peu de... On s'attarde quelques minutes sur ce passage. Dit l'Avot de Rabbi Nathan, dans Perek Dalet Mishnah, celui qui veut voir, comme ça. Pa'am achat, halach Rabbi Yochanan ben Zakkai b'Yerushalayim. Un jour, Rabbi Yochanan ben Zakkai marchait à Yerushalayim, v'haya mehalech Rabbi Yoshua acharav. Et avec lui, après lui, marchait Rabbi Yoshua. Veraou Beit Hamikdash et Ucharev. Et ils ont vu le Beit Hamikdash détruit. Ils ont vu les ruines du Beit Hamikdash. Na'ana Rabbi Yoshua s'est exprimé de la manière suivante. O ilanu shecharav habayit shehayu makrivin bo hakorbanot amechaprin avonotehen shel Israël. Il dit malheur à nous que notre Beit Hamikdash, que notre maison, la maison a été détruite. Pourquoi? Parce que Hayu makrivin bo hakorbanot. On sacrifiait là-bas les sacrifices pour Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui faisait ces sacrifices? Quel était leur impact, leur résultat? Hayu mechaprin avonotehen shel Israël. Ils pardonnaient, ils expiaient les fautes du clan Israël. Ve'ata ein lanu korban lechaper. Et à présent, nous n'avons plus de korban pour pardonner nos fautes. Amar lo Rabbi Yochanan. Jusque-là, tout va bien, c'est normal. On comprend tout à fait la peine de Rabbi Yoshua lorsqu'il a vu les ruines du Beit Hamikdash. Ce qui est vraiment surprenant, c'est la réponse de Rabbi Yochanan. Il dit Rabbi Yochanan, Bni, mon fils, Al yeira lecha, n'aie pas de peine, n'aie crainte. Yesh lanu kapara cheret shehi kemota. On a une expiation qui est comme celle des korbanot. Ve'eize, laquelle? Quelle est la chose qui peut expier nos fautes, comme les korbanot? Dit Rabbi Yochanan à Rabbi Yoshua, Zeg milut chasadim, shneemar, ki chesed chafatzti velo zevach. Souk, dans Hosea, Kadosh Baruch Hu dit, ki chesed chafatzti velo zevach. Je n'en ai que faire, kaviachol dit Kadosh Baruch Hu de nos korbanot. Ce qui m'intéresse, c'est chesed. Chesed chafatzti velo zevach. Je veux que vous ayez de la bonté l'un envers l'autre, que vous soyez gentils, que vous fassiez la charité. Chesed chafatzti velo zevach, c'est ce qui m'intéresse. Milut chasadim plutôt que les korbanot, plutôt que les sacrifices. Alors, Bémet, quand on voit ce passage, ça nous interpelle évidemment plus la réponse de Rabbi Yochanan plutôt que le questionnement de Rabbi Yoshua. C'est pas vraiment une question ce que Rabbi Yoshua demande, mais il exprime la peine, c'est normal. Il voit les ruines du Beit Hamikdash, il dit où est le Beit Hamikdash? On est tous en pleine inveloute sur le Beit Hamikdash. Rabbi Yochanan lui dit t'en fais pas de raison d'être triste. Tu as un bon remplacement pour le Beit Hamikdash, c'est pas si important que ça. On a le chesed. Chesed, c'est bien aussi, ça expie les fautes et on a besoin de rien de plus. Vraiment étonnant. Vraiment étonnant. Mais avant cela, si vous me permettez un instant, je vais apporter un Shulchan Aruch dans Siman Taf Kafret. Shulchan Aruch, là-bas, il parle c'est un siman très intéressant. C'est un siman qui parle de comment est-ce qu'on peut calculer les différentes fêtes, les différentes dates de l'année juive. Et dans un des séifim de ce siman, en vérité c'est le Tour qui dit ça, il dit qu'il y a un siman qui s'appelle Adbash dans les Moadé Hashana, dans les fêtes de l'année. Il y a un siman qui s'appelle Adbash. Quel est le siman de Adbash? Alors il dit comme ça, le premier jour de Pesach, c'est toujours le premier jour de Tisha B'Av. Vesimanar, quel est ton signe? Comment est-ce que tu pourras reconnaître que le premier jour de Pesach, c'est le premier jour de Tisha B'Av? Sache que At c'est Aleph, Aleph c'est Pesach, Rishon Hu, la première fête où le clan Israël a été nommé comme peuple, et Tav, c'est Tisha B'Av. Donc le premier jour de Pesach est le parallèle de Tisha B'Av. Et ainsi, il avance, le Bet, c'est Shavuot, etc., etc. Chaque jour de Pesach, c'est un autre jour de la semaine où on peut savoir c'est quel jour de la semaine tombera quelle fête. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est le parallèle entre Aleph de Pesach et Tisha B'Av, entre le jour de Pesach et Tisha B'Av. Pourquoi est-ce que ça tombe d'Av le même jour? Est-ce que ça a une signification? Ou est-ce que c'est juste comme ça? C'est par la force des choses, c'est le fruit du hasard. Alors, mon père Zechazadik Libracha, il a expliqué sur Chazal qu'en vérité, Pesach, Kayadoua, comme on le sait tous, c'est le jour où le clan Israël est devenu un peuple. Kadosh Baruch Hu nous a sortis Mitzrayim, et là, le clan Israël est devenu un peuple.
Et le jour de Tisha B'Av, c'est le jour où Klal Israël n'était plus un peuple. C'est-à-dire, on est toujours là. Et il y a des Juifs, Baruch Hashem, il y a de la Torah, il y a des Shul, il y a du Limud Torah, il y a de la Avodat Hashem. Et on a même un pays aujourd'hui où on peut habiter et pratiquer notre religion en toute liberté, mais on n'est pas un peuple. Intéressant qu'il y a quelqu'un qui m'a dit une fois qu'il était dans une conférence d'un philosophe juif, et là-bas, la question de la conférence était qu'est-ce qu'être un juif? Qu'est-ce que ça veut dire être un juif? Bon, il y en a qui se posent des bonnes questions, mais en vérité, la question se pose une fois qu'on n'a plus le Beit HaMikdash, parce qu'au moment, pendant la période, on avait encore le Beit HaMikdash, la question ne se posait pas. Ne se pose pas de question, le peuple est là, le Klal Israël est là, le Beit HaMikdash est là. En réalité, on ne sait pas trop ce qu'on a perdu, parce que de un, ça fait longtemps, de deux, on n'a pas assez étudié. Et surtout, on ne réalise pas qu'est-ce qu'était le Beit HaMikdash. Alors, ce n'est pas que je prétends pouvoir maintenant expliquer ce qu'était le Beit HaMikdash, parce que moi-même, je ne le sais pas. Mais on peut un petit peu voir à travers les Mishnayot, notamment de Havot. Là-bas, la Mishnah, elle dit que tous les Nissim qui étaient faits au Beit HaMikdash, les Chazal nous disent que le Beit HaMikdash, c'était la source de la Yirat Shamayim dans le monde, c'était la source de la crainte d'Hachem dans le monde. Aujourd'hui, on n'a plus de crainte d'Hachem. Aujourd'hui, pour acquérir une goutte de crainte d'Hachem, il faut transpirer, il faut saigner. Et encore, avec la petite goutte de crainte d'Hachem qu'on a peut-être acquis, on risque de la perdre en un instant, juste en voyant quelque chose qu'il ne faut pas voir ou en entendant quelque chose qu'il ne faut pas entendre. On perd tout de suite cette crainte d'Hachem qu'on a mis tellement de temps et de travail à acquérir. Et à l'époque où il y avait le Beit HaMikdash, c'était la source du Yirat Shamayim. Ki mitzion teitze Torah. Beit HaMikdash, c'était la source du Yirat Shamayim. Là-bas, il suffisait de venir 3 fois par an, et parfois même ça, on ne pouvait pas toujours. Mais le fait même d'avoir un lien quelconque avec Yerushalayim, avec le Beit HaMikdash, c'était de là où venait toute notre Yirat Shamayim pour toute l'année. Nissim qu'il y avait, par exemple, on pouvait voir des Nissim à Touva, l'Osarach, Bassar, Beit HaMitbachaim, la viande ne pourrissait jamais, on pouvait laisser une viande au soleil pendant des jours et des jours, ça ne pourrissait pas au Beit HaMikdash. Le pain, le lechem apanim, toutes les semaines on le changeait, il était frais comme si on venait de le cuire alors que ça faisait 7 jours. Et le nes que tout le monde voyait lorsqu'il arrivait à Yerushalayim, personne ne s'est jamais plaint qu'il n'a pas trouvé où dormir à Yerushalayim. Vous vous rendez compte? Il y avait des centaines de milliers, voire des millions de Olim qui venaient chaque fête à Yerushalayim. Vous vous rendez compte aujourd'hui ce que c'est que d'organiser maintenant 1 million de lits. Et quand on pense, en vérité, il y a une halakha qu'on ne peut pas manger le Korban Pesach sur les toits. Ça veut dire qu'il fallait que tout le monde trouve un endroit où manger par terre. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas manger sur le toit? Parce qu'il y a écrit que Gagot, Abatim, Lonit Kachu, les toits des maisons n'ont pas de Kedusha. Alors il fallait manger à même le sol, il fallait manger à même le sol. Donc vous vous rendez compte, il fallait organiser assez de places pour dormir, assez de tables pour manger, tout ça pour des centaines de milliers, des millions de gens qui venaient à Yerushalayim, tout ça chez des maisons où il n'y avait qu'une seule, vers des maisons où il n'y avait qu'un seul étage, même pas 2 étages. Mais jamais personne n'a dit j'ai pas de place, j'ai pas où dormir. Une galère, c'est une organisation, tout était fluide. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne voit pas que tout ça nous manque parce qu'on ne réalise pas ce qui nous manque. Évidemment, je parle pour moi en premier. Mon père, Zecher Tzadik Livracha, il a amené une histoire une fois, une histoire qu'il raconte, qu'il l'a décrit comme bête, une histoire bête, mais la leçon de cette histoire, elle est vraie. Il raconte qu'une fois, un couple est décidé d'aller en vacances en camping, et ils ont tout organisé, ils ont acheté une tente, ils ont fait tout ce qu'il faut. Et la nuit, à 2 heures du matin, ils ont acheté une très belle tente, bien comme il faut. Et la nuit, à 2 heures du matin, la femme du monsieur d'étoiles. Alors elle a dit, bon, on est en vacances, c'est peut-être l'occasion d'avoir une belle discussion. Et il commence à lui expliquer tout ce qu'il connaît sur les étoiles, et la petite ours, et la grande ours, et les galaxies, et les étoiles qu'on voit et qui sont peut-être mortes parce qu'il y a leur lumière qui met du temps à venir, les années-lumière, etc., etc. Et comme ça, il lui donne toute une dissertation, un exposé sur les étoiles, et sur le ciel, et sur la nuit, et sur la pollution des luminaires en ville. Et là,
la femme, elle lui dit, OK, tout ça c'est très beau, mais juste quand même, j'ai eu leçon à te dire de tout ça. C'est que si tu vois les étoiles, ça veut dire que notre tente, elle est partie. Il n'y a plus de tente, elle s'est envolée. Alors c'est un peu comme ça, le Beit HaMikdash aujourd'hui, on est tous un peu, beaucoup, préoccupés par nos affaires, parce qu'on va aller en vacances, peut-être, et par notre travail. Maintenant, on a des tsarotes de Parnassa. Et, et on oublie, Ikar Chaser Mina Sefer, on oublie l'essentiel, on oublie que la tente, on n'a pas une tente au-dessus de nos têtes. Et comment faire pour ramener cette tente? Comment faire pour ramener le Ikar? Il y a écrit à la fin de la paracha qu'on a lue la semaine dernière, paracha de Dvarim, qui est toujours la paracha qu'on lit avant Tisha B'Av. La paracha dit comme ça, Torah dit, Lot, Moshe dit au Bnei Israël, Lot iraoum, ki Hashem Elokechem, hu anilcham lachem. N'ayez pas peur, parce que Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, c'est lui qui se battra pour vous. Comme ça dit Moshe au Bnei Israël. Comme ça, la paracha se termine. Et juste après commence la paracha de Vaetranan el Hashem, que Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu de lui laisser rentrer, de le laisser rentrer en Eretz Israël. Et malheureusement, on connaît la fin. Kadosh Baruch Hu n'a pas laissé Moshe Rabbeinu rentrer en Eretz Israël. Dit le Baal HaTurim quelque chose d'extraordinaire. Dit le Baal HaTurim, Moshe Rabbeinu, son premier argument pour rentrer en Eretz Israël, vous savez, c'était quoi? Le premier argument de Moshe Rabbeinu pour rentrer en Eretz Israël, c'était de dire Chizakti et Israël, j'ai renforcé le Klal Israël. Quand est-ce que j'ai renforcé le Klal Israël? Avec le dernier pasouk qu'on a lu dans Parashat Dvarim, dit Moshe Rabbeinu, Lot iraoum, n'ayez pas peur, ki Hashem Elokechem, hu anilcham lachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui se bat pour vous, n'ayez pas peur. Ça, c'est le premier argument que Moshe Rabbeinu a utilisé pour demander à Akadosh Baruch Hu de le faire entrer en Eretz Israël. Incroyable. Rendez compte, Moshe Rabbeinu, celui qui a dirigé le Klal Israël pendant des années, celui qui a souffert tellement de souffrances, celui qui a fait tellement de choses pour le Klal Israël, Moshe Rabbeinu, le Zohar, c'est le berger du Klal Israël. Quel est l'argument qu'il a trouvé pour Kadosh Baruch Hu le faire rentrer en Eretz Israël? C'est quoi? Juste, Chizak Ibn Israël, j'ai renforcé, leur ai donné un petit mot gentil, leur ai donné un mot de renforcement, un mot de chizouk, comme on appelle. Incroyable. Vous savez que le Chazon Ish, il a dit qu'on dit tous les jours la bracha Shelo Asani Goy. Tous les jours on dit bracha Shelo Asani Goy. On remercie Akadosh Baruch Hu de ne pas nous avoir fait un Goy. Dit le Chazon Ish, vous savez ce que c'est qu'un juif? Comment est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un juif? Il dit, un juif, on le reconnaît par rapport à combien est-ce qu'il veut faire du bien à autrui. Juste du fait qu'il veut faire autant qu'il veut faire du bien à autrui, plus il est juif. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Dans l'idée, ça veut dire que plus une personne elle veut faire du bien à autrui, plus elle est juive. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un juif. Chez l'Orasani Goy, d'abord chez l'Orasani Goy, mais après il faut quand même, c'est le contraire de Goy, c'est quoi? C'est un Yehudi. Un Yehudi, on le reconnaît juste du fait qu'il fasse du bien autour de lui. Le Rafet Sraïm demande, dit que si aujourd'hui on fera un gala, imaginez on fait un gala ce soir pour, pas moi, mais le Mashiach. Mashiach, il vient maintenant, dans l'heure qui suit, et tout de suite, la première des choses qu'on doit faire, il faut lever des fonds pour construire le Beit HaMikdash. Imaginez le Mashiach, il arrive et il fait un gala pour lever des fonds pour la construction du Beit HaMikdash. Est-ce qu'on ne va pas tous lui donner un chèque en blanc? Je pense qu'on leur aurait tous donné un chéquier avec des signatures pour faire tout ce qu'il faut. On aurait tous été là, on aurait tous été présents. Un gala pour la construction du troisième Beit HaMikdash, évidemment qu'on est tous là. Et le Rafet Sraïm, si c'est comme ça, il faut savoir qu'aujourd'hui déjà, on a suffisamment les moyens de pouvoir construire le Beit HaMikdash. Pourquoi? Dit le Navi, Yon, Bemarti Banev, Petipade, Veshavea Bitzdaka, Veshavea Bitzdaka. Mazé Veshavea Bitzdaka, c'est-à-dire que le Beit HaMikdash il sera construit en faisant quoi? En faisant la tzedaka. Alors la tzedaka, évidemment, telle qu'on la comprend, telle qu'on la conçoit, de manière toute simple, c'est mettre une pièce dans la boîte, mettre parfois une plus grosse pièce, peut-être parfois mettre un petit billet. Ça nous apparaît que c'est juste un petit geste, on donne un peu la charité. C'est pas que ça, la tzedaka. La tzedaka qui est plus difficile. Quelle tzedaka? La tzedaka de la bouche.
la tzedaka de dire parfois un mot gentil, de ne pas dire des mots méchants, de ne pas dire de la shonara, pas dire de l'eitzanout. Vous savez que le Chazon Ish, il dit qu'un jeune homme, un jeune en général, il a besoin de tous les jours une cuillère de kavod. Il a besoin tous les jours, dans son alimentation, une cuillère de respect, une cuillère d'honneur. Il faut donner aux jeunes, parfois même aux vieux, une petite cuillère de respect et d'honneur pour qu'ils puissent grandir. Ça fait partie de la croissance, ça fait partie des aliments qui font grandir. Et donc, dit le Chavetz Chaim, en vérité, Hadavar beyadeinu, cette chose, elle est entre nos mains. Si Veshavea bitzdaka, le Beit Hamikdash peut être construit juste avec la tzedaka, et même pas tzedaka chez Bakis, pas forcément la tzedaka qui est dans la poche, la tzedaka chez Bapé, la tzedaka qui nous coûte absolument rien. Juste là se trouve la tzedaka. Alors, comment est-ce qu'on peut rater ce gars-là qui est là tout le temps, constamment pour la construction du Beit Hamikdash? On n'a pas besoin d'attendre que le Mashiach nous invite avec une invitation en lettres d'or pour le gala de la construction du troisième Beit Hamikdash. Le gala, il est déjà là, il est tous les jours, tous les moments, chaque moment. Juste en disant un petit mot gentil à autrui, on peut construire le Beit Hamikdash. Le Beit Yosef, dans ses drashot, Rabbi Yosef Karo, il pose une question incroyable. Vous savez qu'on a lu récemment que Ammoni ou Moavi, lo yavo bikal Hashem, afilu dor Assyrie, qu'on n'a pas le droit de se marier avec les Ammoni ou les Moavi, même la 10e génération, Olam, lo yavo bikal Hashem. On ne pourra jamais se marier avec Ammoni ou Moavi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de tellement mal, l'Ammoni ou Moavi? Alors dit le Pasuk, Asher lo kidmu etchem balechem ubamayim baderech betzaitchem mimitzrayim. Ils ne vous ont pas donné du pain et de l'eau lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Et c'est pour cela, dit le Pasuk, lo tidrosh shelomam vetovatam kol yemei chayecha. Tu ne pourras jamais te marier avec eux, et tu ne pourras jamais leur demander, leur les saluer, jamais être en paix avec eux. Dans le Beit Yosef, dans ses drashot, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit de détester tellement les Moavim juste pour cette petite avéra qu'ils ont fait, ce petit manque de Ben Adam Lachavero? Ils ne vous ont pas donné du pain et de l'eau quand vous êtes sortis d'Égypte. Ça, non, pas tellement grave. D'autres personnes qui ne nous ont pas donné du pain et de l'eau, c'est vrai, on est passé là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement grave du fait qu'ils ne nous ont pas donné du pain et de l'eau lorsqu'on est passé là-bas? Et là, en vérité, la question elle est plus forte que ça. En vérité, le cas Israël, ils n'avaient même pas besoin du pain et de l'eau des Moavim. Ils avaient le Bé'er, ils avaient le Man, le Bé'er Myriam, ils avaient le puits de Myriam, ils avaient de l'eau à foison, tout ce dont ils désiraient. Ils avaient le pain Minash Shamayim tous les jours, le Man descendait. Alors, c'est quoi le gros problème? Ils ne vous ont pas donné du pain et de l'eau. Ma'inyan. Dit le Beit Yosef. En vérité, lorsqu'on lit le pasuk, c'est pas juste Al Asher Lo Kidmu Etchem. Il y a écrit Al Devar Asher Lo Kidmu Etchem Balechem Ubamayim. Qu'est-ce que ça veut dire Al Devar Asher Lo Kidmu Etchem Balechem Ubamayim? Dit le Beit Yosef, ils vous ont pas donné une bonne parole. Ils vous ont pas donné une parole de consolation. Ils vous ont pas dit un petit mot d'encouragement lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Moavim, les Ammonim, ils ont vu un peuple sortir de l'esclavage, du joug de l'esclavage dans le désert. Ils auraient pu leur dire un petit mot gentil. Ils auraient pu leur dire, allez, on est avec vous, quelque chose. Et juste pour ça, lo yavo Ammoni ou Moavi bikhal Hashem, afilu ador Assyrie, même jusqu'à la 10e génération. En vérité, et là, s'arrête le Beit Yosef. Il faut comprendre le Beit Yosef. Yosef, il le dit juste du fait qu'ils ne nous ont pas donné une belle parole, ils ne nous ont pas donné un petit mot d'encouragement, juste pour ça, on n'a pas le droit de se marier avec Ammoni ou Moavi. Maintenant, selon ça, il faut comprendre. En vérité, quelqu'un qui n'est même pas capable de dire un mot gentil, quelqu'un dans le malheur, dans le besoin, tel qu'était le clan Israël au moment de leur sortie d'Égypte, celui-là, il ne pourra jamais se marier avec un juif. C'est tout le contraire du clan Israël. C'est tout le contraire, en tout cas, de ce que le clan Israël est censé être. Pourquoi est-ce que c'est censé être? C'est écrit en Chazal, notamment dans la Gemara de Yoma, que la génération du Churban Bait Sheni, la génération de la destruction du deuxième temple, c'était des gens qui avaient Torah, qui avaient Yirat Shamayim, qui avaient Gmilut Chasadim et Maasim Tovim, c'était des gens de tzadikim. Non seulement c'était des gens de tzadikim qui étudiaient la Torah, ils avaient des shul et des bate midrash et des kolelim et des yeshivot, ils avaient tout.
Et en plus, ils avaient même des gmars. Quoi, des gmars? S'ils avaient des caisses de prêt, des caisses d'entraide, ils aidaient les gens, ils leur prêtaient de l'argent, ils leur prêtaient ce qu'il faut. Mais le problème c'est qu'il y avait ce qui s'appelait une sinat chinam. Il y avait une sinat chinam. Qu'est-ce que la sinat chinam? Sinat chinam, c'est une haine gratuite. On a un petit peu parlé la dernière fois de ce que c'est qu'une haine gratuite et pourquoi ça s'appelle une haine gratuite. On ne va pas répéter. Mais le fait est qu'ils n'avaient pas, qu'ils avaient en tout cas un manque dans le chesed chez Bapé, le chesed de la bouche, le chesed du cœur. Pas forcément un chesed de la poche, c'est aussi un chesed très important. Chas Shalom, bien sûr que c'est un chesed très important. Mais le chesed de la bouche, malheureusement, n'était pas là. Et Kayadoua, c'est connu que Kol, Dor, Shelon, Nivda, Beit Hamikdash, Beyamav, Kilu, Charav, Beyamav. Chaque génération, le Beit Hamikdash n'a pas été construit dans sa génération. C'est comme s'il avait été détruit dans sa génération. C'est-à-dire qu'en ce moment même, le Beit Hamikdash est en train de brûler par nos flammes, par notre faute, du fait qu'on n'a pas encore réparé cette sinat rinam, de laquelle on a déjà parlé auparavant. Cette sinat rinam qui est juste ce manque de aldevar, la parole, le chesed de la parole, un petit mot gentil. Parce que chacun a besoin pour sa croissance ce petit mot gentil. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un juif. Chas v'shalom. On a vu aussi le contraire. Yadoua, Mara dans Masechet Gitin. Je ne vais pas vous répéter l'histoire parce que je suis certain que vous la connaissez. Mara dans Masechet Gitin Daf Vav qui raconte l'histoire de Kamtsa ou Bar Kamtsa. Il y avait un homme qui avait une saouda, il avait un repas, il a voulu inviter quelqu'un, il s'est trompé de nom. Il a invité la mauvaise personne, mais avec cette mauvaise personne, il était en grande dispute. Il ne s'entendait pas du tout avec elle. Et du coup, la Gemara nous raconte une grande discussion qu'il y avait entre ce Bar Kamtsa qui ne voulait pas se taper la honte d'être envoyé de cette serouda, de ce repas. Il a supplié de le laisser, il a même supplié qu'il va lui payer son repas, etc. Et la Gemara nous raconte que finalement, il s'est quand même fait renvoyer comme un malpropre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est tout de suite allé chez les Romains, il leur a dit « Mardoubar Yehudaï » les Juifs se sont rebellés contre toi. Alors le roi il a demandé comment est-ce que tu sais que les Juifs se sont rebellés? Il a dit regarde, envoie demain un korban et tu vas voir s'ils vont le sacrifier. Et entre-temps, la Gemara nous raconte que Bar Kamtsa a fait un moum. Il a fait un défaut dans le korban que le roi a envoyé. Et quel défaut il a fait? Il a fait un défaut sur la bouche et sur l'œil. Un petit défaut qui pour les goïms n'est pas considéré comme un défaut et pour nous c'est considéré comme un défaut. Et là, en vérité, à cause de ce défaut, il les a coincés. Pourquoi? Parce que les Juifs n'auraient même pas pu expliquer au roi, tu sais pourquoi, malheureusement, si c'était un vrai défaut, alors les Juifs auraient pu expliquer, tu sais, monsieur le roi, on ne peut pas sacrifier ce sacrifice parce qu'il y a un problème, il y a un moum. Vous comprenez, chez nous, c'est pas comme ça que ça se fait. Mais pas parce que les goïms, pour eux, ce moum n'est pas considéré comme un moum, c'est pas considéré comme un défaut, juste moum sheba aïn sheba peh, alors c'est pour cela que le clan Israël a péri. À cause de ça, on a perdu le Beit Hamikdash. Si on regarde un instant, c'est peut-être pas pour rien, c'est sûrement pas pour rien. Le moum que Bar Kamtsa il a fait dans le Korban, c'était moum sheba aïn sheba peh. Nous, on sait, nous, le clan Israël, on sait qu'on peut tuer même avec la bouche. Be'apa margou ish, comme on voit dans le Parashat Vazot Abracha. Be'apa margou ish. Juste avec la bouche, on peut tuer quelqu'un. Be'kitzat aïn, juste avec l'œil, on peut tuer quelqu'un. Juste en regardant mal quelqu'un, on peut le tuer, chas v'shalom. Par contre, pour les goïms, pour goyer à Haratzot, ça, c'est pas considéré comme un moum. Ça, c'est pas considéré comme un moum. Tuer, c'est tuer. Juste mal parler, c'est pas tuer, c'est pas comme ça qu'on tue. Mais il y a ce contraste, cette différence qu'il y a entre les goïms et le clan d'Israël, c'est ce qui a causé le Khurban Beit HaMikdash. Même la cause du Khurban Beit HaMikdash, elle était faite à cause de ça. Récemment, pas récemment, mais il y a quelques dizaines d'années, il y avait le Rebbe de Gour qui s'appelait le Beit Israël. Il avait un shamash qu'il a appelé Erev Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah. Il lui a demandé, écoute, j'ai une faveur à te demander, parce qu'il y a une famille dans le besoin. Quel est le besoin? Le besoin était le suivant. Il y avait un jeune homme, l'histoire est comme ça, il y avait un jeune homme qui, malheureusement, il avait quelques problèmes psychologiques. Et Baruch Hashem, il s'est marié, il s'est fiancé, il s'est marié avec une femme qui, elle aussi, était adaptée à ses défauts, moindris. Et Baruch Hashem, ils ont fondé une famille, ils ont eu des enfants. Et tout allait bien, jusqu'au jour
où le beau-père de ce jeune homme devait lui envoyer un paquet de la ville où il habitait. Ils habitaient dans la même ville, il a voulu lui envoyer un paquet. Il a trouvé un avraire qui voyage vers cette ville où son gendre habite. Il a dit, est-ce que ça t'embête d'aller donner ce paquet à mon gendre? Il a dit, bien sûr. Qui c'est ton gendre? Il a dit, ah, un tel, il habite là-bas. Ah oui, lui, le fou. C'est tout. Comme ça. Il a dit, le fou. Et dès que le beau-père a entendu ça, il a dit, comment c'est qu'on appelle mon gendre? C'est ça la descendance que je vais laisser derrière moi. On va m'appeler le beau-père du fou. Et depuis, il a tout fait pour que sa fille quitte son gendre. Pour qu'elle la quitte. Elle le quitte. Il avait des enfants. Donc, le Beit Israël, le Rabbi de Gour, il a demandé à ce shamash de faire tout ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir pour que le couple ne divorce pas. Et le shamash a vraiment essayé. Il a vraiment essayé. Il a essayé avec la femme, avec la mère, avec le beau-père. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Malheureusement, toutes ces tentatives ont été vaines. Et malheureusement, le beau-père a réussi à faire divorcer le couple. Et malheureusement, sa fille ne s'est jamais remariée et son gendre non plus. Et les deux enfants qu'ils avaient déjà eus depuis le début de leur mariage, malheureusement, ils ont très mal tourné. Ils ont très mal tourné, ils ne sont pas restés dans la Yiddishkeit du tout. Et tout ça à cause de quoi? À cause d'un mot de travers que le jeune homme a dit. Il a juste dit, ah oui, le fou, c'est tout. Juste en disant ça. Il ne s'est pas rendu compte. De faire un petit peu attention à ses paroles, de faire toujours attention à donner la bonne parole. A priori, c'est ce que Chazal nous dit. Gmilut Radim Shebapeh. Évidemment, c'est une interprétation, c'est probablement pas la seule interprétation. C'est une des interprétations de ce Chazal, dans votre des Rabbi Nathan. Dit Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua, il y a encore un moyen de construire le Beit HaMikdash, ne sois pas triste. Il y a encore avec quoi expier nos fautes, avec quoi on pourra ramener le Beit HaMikdash. Et c'est quoi? C'est Gmilut Chasadim. Gmilut Chasadim, Chesed Shebapeh. Là, il amène le passouk de Yoshua, qui Chesed Chafatzti Velo Zevach. On a dit, comme Chazal nous dit, que le clan d'Israël, au moment du Beit HaMikdash Sheni, c'était les tzadikim mourim. Ils avaient juste ce chissan, ils avaient juste ce manque-là, lequel le chesed shebapeh, le chesed avec autrui, ils avaient cette sinatrinam, chesed shebalev, le chesed gratuit, ils n'avaient pas. Et donc, dès lors qu'ils n'avaient pas, à cause de ça, le Beit HaMikdash a été détruit, du fait qu'ils n'avaient pas ce chesed. Et aujourd'hui, on a encore le pouvoir de le reconstruire, juste avec ce chesed, shebapeh ve shebalev, qui chesed chafatzti velo zevach. Alors, Bemet, Yiratson, on se rend compte du manque qu'on a et qu'on puisse construire le Beit HaMikdash avec le Chesed Shebapeh et le Chesed Shebalev, juste en disant un mot gentil à autrui quand il faut, renforcer autrui quand il faut, quand on peut. Et Hashem, grâce à ça, on verra le Beit HaMikdash encore aujourd'hui, quand Mashiach viendra, on se retrouvera tous à Yerushalayim. Amen. Et Binyan Tzion et Lachem.